Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Merci de votre présence. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour le dernier message de Michael et ses anges. Je te rappelle que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prends ce qui te fait du bien. Laisse le reste. S'il n'y a rien qui résonne avec ta situation, je t'invite à switcher. Allez, on y va avec un message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme te demande de travailler? Hop. Alors, regarde, il y en a deux qui sont tournés. Refoulement, message libre. Okay. Ouais. Ouais, on te dit que là, tu es libre. Tu es libre de voir ce que tu tentes de refouler. Tu as peut-être des messages à transmettre et tu ne les transmets pas. Tu ne les transmets pas et là, on te dit que tu es libre. Tu es libre de les garder pour toi ou tu es libre de les transmettre. Ça, c'est toi qui choisis. C'est toi qui vois si tu sens que c'est nécessaire, si tu sens que ça va aider l'autre, alors on te dit transmets le message. Ok ? On te dit aussi qu'il y a beaucoup de choses que tu as refoulé beaucoup de choses, hein, et que tu avais beaucoup de choses à dire, mais que souvent tu n'as pas dit, et que en fait, tu t'es senti piégé parce que moi, ce que je vois, c'est tu t'es senti piégé, tu t'es senti bloqué à un moment donné, tu as voulu transmettre des messages, et puis tu les as pas transmis par peur. Mais là, ce que je vois, c'est un bélier, c'est vas-y, quoi, fonce, tu vois, fonce. Vas-y, n'aie pas peur. Alors peut-être que oui, il y a une manière de le dire, ça on est absolument d'accord. Il y a des messages à transmettre sans forcément faire de reproches, tu vois. Je vais lire la carte de refoulement. Alors on te dit que oui, effectivement, le refoulement... Attends, je vais fermer la fenêtre parce que... Oui, désolée. Ok. Donc, on te dit que tu refoules quelque chose de très important. On te dit que ça influence sur l'avancée d'un projet ou d'une relation. On te dit que tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. On te dit que c'est ton âme qui t'invite à t'extérioriser, à parler. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi et bon pour toi, j'ai envie de te dire. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, c'est ton âme qui t'y pousse, voire même de déménager. Si tu as des envies folles de déménager et que tu n'oses pas en parler, on te dit que c'est le moment. On te dit que là, tu as vraiment besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi, ok ? Il y a tellement... En fait, peut-être que dans l'endroit où tu te trouves, eh ben, tu es bloqué. D'accord? Donc, peut-être que le fait de partir, le fait d'aller ailleurs, peut-être peut-être même partir en vacances, c'est ce que j'ai envie de te dire, va te permettre aussi de mieux communiquer. On te dit que ça fait vraiment trop longtemps que les choses, elles sont bloquées en toi. Il y a trop longtemps que tu gardes certaines choses, hein. Et que là, c'est le moment de te libérer de ça. Hein. On te dit que les 15 premiers jours... Ça y est, c'est parti, je me disais aussi. Les 15 premiers jours qui arrivent sont très importants. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver, beaucoup d'opportunités. Donc, si les choses sont bloquées là, on te dit ne t'inquiète pas. Dans les 15 jours qui arrivent, il y a des opportunités, il y a des événements, une rencontre, peut-être un signe extérieur qui va se présenter à toi où tu vas être invité à dire oui. D'accord? Sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée ou pas, on te dit de dire oui. D'accord? Alors oui, effectivement, peut-être que ce n'est pas ce que tu as visualisé, peut-être que ce n'était pas ce que tu avais envie tout de suite là, mais on te dit de faire confiance et d'accepter. D'accord? On te dit que tu es invité à travailler sur ton troisième œil, hein, tu vois là en plus, pardon, là tu le vois. Hein. Donc on te dit vas-y fonce, n'aie pas peur, dis oui. D'accord, sors de ta zone de confort, ce qui n'est qu'un leurre, tu vois, c'est vraiment, pour moi là, voilà, je te dis, sors de ta zone de confort,
tu es libre, parle. Exprime ce que tu as à dire avec bienveillance. Mais dis-le parce que là, c'est vraiment bloqué en toi. Voilà, comme ça, je pourrais tout mettre. Message de Michael. Michael te dit, lâche prise de la peur maintenant. Michael te dit de... Alors attends. Parce que je dirais pas. Il faut que je monte. Voilà, je vais monter, c'est juste pour que je puisse toutes les mettre après. Ouais. Michael te dit, lâche prise, n'aie pas peur. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Dis ce qui te fait peur, peut-être aussi. Exprime librement ce qui te fait peur. Peut-être tu refoules des choses qui te font peur, tu vois des choses et tu as peur et on te dit, bah, peut-être que de le dire, mince, peut-être que de l'exprimer, eh ben, ça va te permettre de lâcher. On te dit que oui. Alors, attends, on va faire ça. On te dit que oui, effectivement, tu dois écouter et respecter ton ressenti par rapport à quelque chose que tu refoules. Hein. On te dit que tu refoules quelque chose depuis longtemps. Je vais y arriver, je te jure. Attends, c'est la tortue qui m'embête. Je vais juste garder le mot pour toi, voilà. On te dit que tu refoules quelque chose depuis longtemps, quelque chose que tu as ressenti, quelque chose qui te fait peur et on te dit de le lâcher maintenant. Il y a peut-être, tu n'oses pas dire quelque chose parce que tu as peur de comment la situation comment ça va se passer. On te dit respecte et écoute ton ressenti. Lâche prise de la peur. Alors, d'avoir peur, c'est normal. D'avoir peur, des fois, de dire certaines choses, c'est normal parce qu'on a peur de ce qui peut se passer derrière. Mais on te dit que là, dans la situation où tu te trouves, eh ben, ça t'aide pas, tu vois. Tu es protégé, ok? On te dit que tu es constamment protégé, d'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Lâche prise. Ouais. Écoute bien ton intuition, t'as vu? Écris tes pensées. Peut-être écris ce qui te fait peur. Avant de communiquer, peut-être si tu sais pas comment faire, on te dit, bah, écris et note tes pensées et tes sentiments. Écris et note ce que tu ressens. Ouais, aie confiance en toi. Aie confiance en ce que tu ressens. On te demande aussi un petit peu de te protéger et de trancher aussi avec certaines choses. Hein. On te dit, si tu as besoin de courage, demande à l'archange Michael. D'accord ? Les anges des amoureux vous assistent. Ok. On te dit que... Donc là, on parle bien de quelque chose que tu refoules et qui bloque une de tes relations. On te demande de passer plus de temps à l'extérieur, que ça pourrait aider aussi, hein, de prendre l'air, de s'oxygéner. Mais on te dit que dans ta situation, dans ta relation, tu es protégé. Mais il faut que tu écoutes et que tu respectes ton ressenti et que tu exprimes ce que tu as pu ressentir peut-être dans le passé, que tu n'arrives pas à transmettre. Et on te dit que tu peux y aller, tu peux le dire. Alors, tu es responsable de la manière dont tu le dis. Tu n'es pas responsable de la manière dont l'autre va le réceptionner, le message. D'accord ? Tu n'es pas responsable de ça. Si l'autre prend mal le message dans ta relation, je te dis que tu n'es pas responsable. D'accord ? Je me suis brûlée avec le café. Message clair, s'il vous plaît. Allez, un message avec les anges, s'il vous plaît. Rien à craindre. Tu vois ? On te dit vraiment, t'as rien à craindre. Hein, ok ? T'as absolument rien à craindre. N'aie pas peur, ok? Tu peux avancer, tu peux y aller dans ta relation, tu peux... Oh, oh non. On va te donner des conseils fiables. Dans ta situation, on te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider et que les réponses que tu reçois, on te dit que tu vas avoir des réponses favorables par rapport aux prières, par rapport à ce que tu as demandé, par rapport à ce que tu as souhaité. Et regarde, tu vois, là, tu vois quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui est assisté par un ange. Et on te dit d'écouter, de respecter tes ressentis et d'écrire tes pensées. Donc on te dit, vas-y, on te parle là aussi de... Peut-être que de relire aussi peut-être ce que tu as déjà écrit et peut-être que tu vas prendre conscience que oui, effectivement, ben, tu peux respecter, écouter tes ressentis parce que ce que tu as noté il y a quelques mois, il y a quelques années même peut-être, eh ben, c'est vraiment en train de prendre forme.
On te dit que dans ta relation, tu es protégé. T'inquiète pas, d'accord? Tu es en sécurité. Tout se passe comme ça doit se passer. D'accord? Ouais. Parle de projets créatifs dans tes relations. On te dit que ton âme a envie de s'exprimer de manière plus créative et que c'est le moment de te lancer. Ok? Si tu as des projets, lance-toi. Si tu as des projets de relation, on te dit vas-y, lance-toi. Ouais, regarde, lance-toi. Tu n'as rien à craindre. Vas-y, pardon, désolé de t'avoir bousculé. On te dit que tu n'as rien à craindre, hein. Tu peux te lancer, hein. Tu peux y aller, tu peux parler. Hein. Tu n'as absolument rien à craindre, hein. Tu peux parler. Hein. Exprime tes ressentis. Hein. Écoute. Alors, exprime tes ressentis. Hein, t'as vu, une fois. Tu exprimes tes ressentis. Mais écoute aussi ce qu'on va te répondre. Ok? Ouais, loi d'attraction. Ok. On te dit que grâce à ça, tu vas attirer à toi des choses très positives. Ça va. Alors, le fait d'exprimer ce qui se passe, inverse d'abondance. Oh, chouette. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. On te dit que tu as peut-être des projets. On te dit que tu t'inquiètes parce que peut-être au niveau financier, tu as peur que tes projets ils soient un petit peu impactés. On te dit que tu as le pouvoir de choisir aussi de focaliser ton attention sur les choses positives ou les choses négatives. Mais on te dit que pour améliorer ta situation, essaye de rester un maximum positif. D'accord? Essaye de rester positif. Parce que on te dit, tu n'as absolument rien à craindre à vouloir lancer un projet. On te dit que ce projet va vraiment aussi avoir un impact financier plus positif pour toi. Plus, t'as entendu, hein? On te dit que tu dois écouter les conseils qu'on va te donner. On te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, que tu n'as rien à craindre, que tu peux te lancer avec cette personne. S'il y a un projet à faire, on te dit lance-toi, vas-y. On te dit n'oublie pas que tes pensées aussi, elles ont un impact. D'accord? N'oublie pas que tes pensées, j'ai envie de te dire que tes pensées, tes pensées ont autant un impact que tes actes. C'est kiff-kiff. Tu vois ce que je veux dire? Si tes pensées sont en accord avec tes actes, tout va bien se passer. Mais si tu es en dualité avec tes pensées et avec tes actions, eh ben forcément, ça bloque un petit peu ou alors tu as peur. Mais on te dit que si tu lâches de la peur maintenant, que tu écris ce que tu penses, tu dis ce que tu penses, que tu respectes et tu respectes ce que tu dis et ce que tu ressens, eh ben, tu verras que la situation, elle va s'améliorer. Allez, je vais prendre le tarot des opposés. Non, je vais prendre les réponses angéliques. Parce que déjà, j'avais oublié. Allez, on y va avec un message clair des anges. Ouais, lance-toi, tu n'as rien à craindre. Quel que soit le projet, quelle que soit la chose dans laquelle tu veux faire, si dans une discussion par rapport à une relation, si c'est par rapport à un projet professionnel, on te dit que tu n'as rien à craindre, vas-y. Les choses, elles vont arriver. La situation, elle va s'améliorer. T'as vu ça? La situation va s'améliorer. Ok, t'as rien à craindre. Respire. Peut-être que là, tu vis une situation qui fait que tu es bloqué et que t'as peur. On te dit l'âge de la peur, t'as rien à craindre. La situation, elle va s'améliorer. Tout passe. On va te donner des bons conseils, écoute-les. D'accord? Même si, moi, ce que j'entends, c'est aussi, même si c'est pas comme tu pensais que ça allait être, on te dit, écoute, les conseils, ils sont fiables. Ouais. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir des conseils, très rapprochés, pardon. Écoute ton intuition encore une fois. Écoute ton intuition pour tes projets et tu vas attirer ce que tu souhaites. Hein. Ouais. On te demande de résoudre une solution pacifiquement, de résoudre le conflit dans lequel tu es là. On te demande de résoudre les choses pacifiquement, ok? Demander de l'aide, tu vois? Demander de l'aide rapidement. Demande là. Moi, j'ai envie de te dire, demande de l'aide rapidement à quelqu'un vers qui tu peux te tourner, qui peut te donner des conseils fiables, qui va t'écouter avec amour et compassion et qui va t'aider à résoudre cette solution pacifiquement. Mais écoute ton intuition pour tes projets parce qu'on te dit que tu vas
c'est positif. Abondance. Il y a 2 fois l'abondance. Hein. Oh, trop chouette. Je vais faire encore une mise. On te dit, par rapport à l'abondance, on te dit, écoute ton intuition. Ton intuition, elle est juste par rapport sur le fait de... Si tu sais, si tu as eu un ressenti, le pourquoi du comment tu es bloqué, pourquoi là, à chaque fois l'argent il file entre les doigts, on te dit écoute ton intuition parce qu'elle est juste. Et on te dit que si tu te connectes à ton intuition pour savoir vers quel chemin te diriger, eh ben, tu vas attirer à toi les choses positives. Ouais. On te dit que, voilà. Il y a encore une bonne année, effectivement, tu as encore une année de boulot, moi c'est ce que j'entends. Il y a certains conflits, ils vont prendre encore une petite année pour se résoudre, mais on te dit, tu n'as rien à craindre. Il y a encore un an, un petit peu de... Il y a des choses pour lesquelles là, c'est pas le moment. D'accord? Il y a des choses pour lesquelles c'est pas le moment. C'est pour ça qu'on te dit, peut-être que tu dois encore attendre un an, mais peut-être... Si tu commences déjà ici et maintenant à résoudre certaines solutions, voilà, peut-être qu'à un moment donné, c'était pas le bon moment, mais que si tu résous les choses pacifiquement et que tu aies confiance en ton intuition, eh ben ça va avancer. On te dit oui. On te dit 2 oui. Hein. On te dit 2 oui. On te dit aie confiance. Oui, il va falloir du temps encore pour résoudre certains conflits. Surtout si tu veux les résoudre de manière pacifique parce que tu veux sortir de cet état de colère. On te dit que tu as encore un an de boulot. Alors crie pas, hein. Le temps n'existe pas là-haut, donc pour eux, peut-être que ça peut encore bouger, mais on te dit que là, ici et maintenant, il y a des choses à laquelle tu demandes, c'est pas le moment. D'accord? Demande des conseils peut-être aussi, demande des conseils, aie confiance et on te dit de oui, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, mais lâche prise. Ne t'arrête pas, mais lâche prise, hein. Vraiment, hein. Demande conseil à tes anges, il y a quelque chose de mieux. C'est peut-être pour ça aussi que on te dit que l'abondance ou certaines choses sont bloquées parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour toi. D'accord? Ouais. On te dit que tu vas avoir des signes, hein, d'accord? Que quelque chose de mieux arrive pour toi. Et il y a 2 oui, il y a 2 fois l'abondance. On te dit peut-être que tu as du mal à lâcher prise sur quelque chose aussi, hein. Si tu as du mal à lâcher prise sur quelque chose, c'est normal. Hein. Oh, je les ai pris là-bas. Ouais. Reine de coupe, ouais. Il y a quelque chose, il y a une personne bienveillante qui arrive là. On parle d'une personne bienveillante ou alors c'est toi. Et on te dit, reste dans la bienveillance, même si tu te sens jugé parce que tu es dans la bienveillance. Ou que tu essayes d'être dans un maximum dans la compassion. Comme je disais hier, hein, continue d'être gentil. Finalement, si les personnes en face de toi, elles abusent, c'est pas de ta faute. On peut pas te reprocher à toi d'être gentil, ok? Si les personnes en face, elles abusent, tant pis pour eux, ok? Allez, as de bâton à l'envers, on te dit, ouais, il y a des choses, des relations où ils sont pas pris dans le bon sens, hein. On te dit attention à ta manière dont tu fais les choses aussi, peut-être, c'est pas dans le pacifisme, hein. Ok? Reine d'épée, ouais. Attention, hein. Attention à pas être trop tranchant, ok? On te dit que là, dans ta situation présente, il y a vraiment des choses à transformer. Allez, je vais toutes les 7 d'épée à l'envers. Et valet de coupe, ok. Ouais, on te dit que là, tu es en train de faire peut-être un bilan aussi et que tu te rends compte que, ouais, t'as pas mal de choses, mais attention à ce côté, tu vois, là, il y a le deck, le valet de denier à l'envers. Attention à... comment j'ai envie de te dire, attention à ne pas être trop... oui, mais moi, regarde, j'ai accumulé tout ce savoir. Moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais. Attention, moi, je sais. Parce que si toi, tu sais, pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Puisque tu sais. Comment ça se fait que tu te retrouves alors bloqué? Ok? Si toi, tu sais. C'est ce que j'entends. On te dit qu'il y a certains projets qui vont être contrariés, peut-être parce que tu as du mal à résoudre une solution pacifiquement. Pacifiquement, encore une fois, tu vois. Ouais, on te dit que tout ce qui se passe ici et maintenant, c'est dû à une mauvaise gestion et qu'après, du coup, tu dois tout résoudre à la dernière minute. Et que c'est... Ouais. On te dit que... on te parle de quelque chose qui va être reporté aussi, peut-être, hein. Il y a certaines choses qui vont être reportées
Alors, on te dit qu'il y a une personne qui t'a jamais laissé dans l'embarras, qui est là près de toi, hein, avec la reine d'épée. On te dit qui est prête à t'aider, ok? Quelqu'un qui a une oh punaise, quelqu'un qui a une vivacité d'esprit, d'accord? En tout cas, on te dit que c'est une personne sur qui tu peux compter, d'accord? Tu peux compter sur cette personne. Tu as effectivement fait certaines choses qui fait que... Alors oui, tu sais, parce que tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de savoir, mais là, tu te rends bien compte que... On te dit que tu as un manque de courage aussi peut-être pour certaines choses, hein, et que là, tu es en train d'en payer... tu es en train de payer... Tu es en train de payer la facture de ton manque de courage, ok? On te dit que ton salut, il se fera en fonction de comment toi, tu feras l'examen de la situation. D'accord? Voilà, avec le 7 d'épée à l'envers, on te dit attention parce que on parle de vol aussi, d'accord? On te dit peut-être que là, fais attention à pas te faire voler ton énergie aussi. Peut-être quelqu'un te vole ton énergie. Ben, c'est pas... Moi, ce que je vois, c'est... Ouais. Quelqu'un te vole ton énergie, c'est-à-dire... et que du coup, t'es un peu tranchant. Ouais. On te dit que en toi, il y a une grande fragilité. T'as beaucoup de fragilité en toi, mais on te dit que t'as peut-être besoin d'aide là. Et que l'aide, elle arrive, l'aide, elle est là. Mais alors, on te dit qu'il va falloir vraiment que tu parles. Tu vois? Il va falloir que tu parles. Il va falloir que tu mettes de l'action, tu vois? Ouais. Attention à pas être avec le Val-Denis, voilà, un but. Hein. Sois pas trop un but de ta personne. Hein. On parle de contretemps. Il y a des choses, il y a des contretemps, c'est pas pour rien, on te dit. Ok. Ouais. On te dit que ouais. Alors, on te dit que là, là, si tu te prends des obstacles et des difficultés, c'est parce qu'il y a un moment donné, tu as voulu porter des choses qui ne t'appartenaient pas et que du coup, là, effectivement, on te dit que mets de côté ta fierté parce que effectivement, tu es responsable. Parce que si si chacun avait porté sa charge à un moment donné, là, tu serais pas en train de te prendre les pieds. Ok? Là, tu serais pas en train de te prendre les pieds. Hein. Avec le 7 de coupe, on te dit que tu vas avoir de bonnes idées. D'accord? Avec le 7 de coupe, on te dit que tu vas avoir de bonnes idées, que tu as de bonnes idées, mais que peut-être tu as du mal à... T'as du mal à les utiliser, tu vois? Ouais. On te dit que peut-être que ce serait bien que voilà, envoie de l'amour. Envoie de l'amour là. Envoie de l'amour à tes projets. Moi, c'est ce que j'entends. Envoie de l'amour à tes projets parce que si tu n'envoies pas d'amour à tes projets, ben oui, tu vas encore être bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais on te dit que tu vas avoir la roue, elle va tourner. Hein. D'accord? En ta faveur. La roue, elle va tourner. Alors là, tu t'es pris un peu dans les obstacles. Parce que aussi, c'est dû à quoi? Une mauvaise gestion de ta part aussi. On te dit, regarde ce qui est bon et moins bon pour toi. Ok? Regarde ce qui est bon et moins bon pour toi. Il y a des choses qui sont pas bonnes et tu le sais. Tu le sais ce qui est pas bon pour toi.
Peut-être que ce qui est pas bon pour toi, c'est tes habitudes de vie. C'est tes habitudes de comment tu prends les choses aussi. Tu vois? Au lieu de te dire... ce que j'ai envie de te dire, c'est... Au lieu de te dire, bah là, tiens, pourquoi je me prends les pieds aujourd'hui? Pourquoi je suis bloquée aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que je suis bloquée? Mais c'est peut-être mes actions passées ou mes non-actions qui fait qu'aujourd'hui, je me prends les pieds dans le plat. Je me prends les pieds dans l'obstacle. Ok? Avec la roue de la fortune, là, on te dit que c'est le moment, ça va être le moment pour toi de faire évoluer tes bonnes idées. D'accord? Mais c'est un truc positif, hein, ça avance positivement. Là, on te dit que tu es bloqué, ok, voilà, ta situation présente, tu te retrouves face à plein d'obstacles. Mais pourquoi? Parce que c'est dû à une mauvaise gestion aussi. D'accord? On te dit, voilà, t'es sur la route, t'es sur la bonne voie, t'inquiète pas, d'accord? Si t'as peur, on te dit que là, t'es sur la route d'abondance. Moi, c'est ce que j'entends. T'es sur la route de l'abondance. Ouais. Tu dis qu'il y a quelque chose qui va prendre une tournure positive, ok? Ouais, il y a vraiment une tournure positive, la mort. La mort et la roue de la fortune, ouais. On te dit que ça va être... Tu vas en terminer avec ces conflits. D'accord? Tu vas en terminer, tu vas transformer. Mais parce que peut-être d'abord, tu vas devoir passer par quelque chose, un travail sur toi, tu vois. Pour transformer tes énergies à toi. 3 de coupe. Pour pouvoir aller vers quelque chose de plus harmonieux, tu vois. La création de nouvelles émotions aussi, là, avec la mort transforme, tes émotions transforment. Au lieu de te dire toujours, tu vois les choses peut-être trop négativement, c'est pour ça que tu te prends les pieds. Hein. Ouais. Hop, ouais. Ouais, on te dit que arrête avec tes batailles. Ouais. Essaye d'avoir plus de bienveillance et de compassion. Et on te dit que là, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Hein, ok, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Il y a quelque chose de plus compatissant, plus harmonieux, plus doux. Mais il faut que tu... Attention, le valet d'épée à l'envers. Hein. Je l'aime pas, le valet d'épée à l'envers. Le valet d'épée à l'envers, c'est... Voilà, c'est... qui veut faire les choses, mais pas pour les bonnes raisons. Pour moi. Hein. Valet d'épée, il veut faire les choses, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. On te dit que oui. Alors, une fois que tu vas transformer tes énergies, tu vas vraiment te sentir beaucoup plus en union dans ta relation ou en union avec tes projets. D'accord ? Ouais, avec le 3 de coupe, c'est une bonne augure. C'est quelque chose, on parle de consolidation des liens affectifs, des relations, peut-être mise en terre, moi ce que j'entends, mise en terre de la graine d'un bon projet. Tu as eu des bonnes idées, ok? Mais peut-être qu'il y a encore une histoire avec le mental là, hein, tu vois? Avec le 2 d'épée à l'envers, moi ce que je vois c'est que effectivement, peut-être il y a un manque de loyauté aussi en face de toi. Ok, on te dit que là, ce que tu es en train de vivre aussi, c'est le manque de loyauté. Attention à ton manque de loyauté parce que du coup, ben là, tu vas le vivre. J'ai envie de te dire, c'est que peut-être qu'à un moment donné, t'as pas été loyal envers toi ou envers les autres. Et du coup, ben là, tu es en train d'en subir les conséquences. Subir, hein, j'ai dit. Hein. On te dit que de toute façon... si tu te prends les pieds encore aujourd'hui, c'est parce que tu te mens à toi-même et du coup, tu mens aux autres. Ok? Tu dis, mets les choses au clair aussi sur les choses que tu n'arrives pas peut-être à exprimer librement depuis un moment. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer depuis un moment et on te dit, attention parce que c'est peut-être tes sentiments qui sont pris
c'est tes sentiments qui jouent là. C'est peut-être ton ego. Là, t'arrives pas à lâcher quelque chose parce que aussi, c'est peut-être ton ego. Hein. C'est peut-être dû à ton ego. T'arrives pas à transformer une situation. Tu te prends à chaque fois les pieds dans un obstacle. Mais pourquoi? Parce que il y a quelque chose où tu t'es menti à toi-même pendant un moment et que là, t'arrives pas à lâcher. Hein. Tu dis que effectivement à côté de toi il y a quelqu'un qui est vraiment très difficile à cerner. Hein. Tu sais pas si c'est une personne qui a de la compassion ou si c'est un Judas, hein, j'ai envie de te dire. Parce que c'est une personne qui cache très bien son jeu. Hein. Alors moi je vois une personne qui cache son jeu en se faisant passer pour quelqu'un de bienveillant, de plein d'amour, qui, voilà, pleine d'énergie, mais qui, en fait, la justice à l'envers, laisse-moi tranquille. Hein. Finalement, c'est pas une si bonne personne que ça, et tu vas t'en rendre compte, peut-être, et tu vas te rendre compte aussi des mensonges et de la manipulation déloyale que cette personne est là, et que tu vas te rendre compte que, oui, effectivement... Ouais, on te dit, essaye de négocier, essaye d'être dans la... résolution pacifique. Si tu as une personne comme ça autour de toi, essaye d'être dans la résolution pacifique. Je vais juste... je suis appelée à encore faire le rider. Sur l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. L'as de bâton de d'épée. Ouais. Il y a une dualité. Hein. On te dit effectivement... t'as des forces contraires en toi de dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas. Il y a quelque chose de mental, cœur, une peur, ouais. Tu vois? Je vais tout mélanger, je vais toutes les sortir. Parce que... Ouais, ouais. On te dit, essaye, tu vois, l'as de bâton à l'endroit. L'as de bâton, après cela, je les prends tout le temps à l'endroit en fait. Il n'y a que le tableau inversé que je les laisse. On te dit que ouais, va y avoir une nouvelle, va falloir faire de nouvelles choses. Et c'est peut-être là aussi ton blocage des fois. Hein. On te dit que il y a un coup de pouce. Donc c'est vraiment, il y a une personne là qui va venir te donner un coup de pouce. Hein. D'accord? C'est vraiment, là je vois une énergie féminine qui vient te donner un coup de pouce. Hein. D'accord? Parce que là, il y a vraiment une dualité en toi de qu'est-ce que je fais? Je le fais, je le dis. Mais c'est plus je le dis parce que le message de départ, je te rappelle que c'est quelque chose que tu n'arrives pas à dire. Mais que finalement, aujourd'hui, tu te rends compte que de pas dire cette chose, eh ben, sur d'autres plans, tu as des obstacles et des difficultés. Et ça n'a peut-être absolument rien à voir avec la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Mais on te dit que quand tu lâcheras ça, hey, as d'épée, as de bâton, nouvelle énergie, hein. Nouvelle énergie, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de faire. Ouais. Tempérance. Ah, trop bien. Ouais. Tu vas tempérer aussi. Il y a une personne qui va venir et qui va t'aider à te mettre, à écouter tes émotions, mais aussi à garder un pied sur terre. D'accord? Oh, c'est chouette. Ouais. Le 5 de bâton. On te dit, ouais. Tu vas, attention, il y a peut-être des actions, ouais, effectivement, là, va y avoir quelques conflits, quelques règlements de compte, je vois, mais il va falloir passer par là. Hein. Voilà, c'est des conflits, des règlements de compte où c'est nécessaire, ok? Pour pouvoir faire cette introspection sur ta manière de gérer aussi ta fortune. On te parle d'une période d'introspection, hein, une période de réflexion aussi par rapport à ta pensée, par rapport à tes actions. Et page de coupe. C'est le valet. Valet de coupe. Ouais. Il y a quelqu'un... Le valet de coupe, il est sorti aussi là. Hein. Si je me trompe pas. Ouais, il est sorti 2 fois le valet de coupe. Hein. Ouais. C'est vraiment là... tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu as eu beaucoup d'insatisfaction. Hein. En fait, là, tu es en train de... ce que je vois, c'est que ce que tu vis là, ici, maintenant, c'est parce qu'il y a un moment donné, tu as été insatisfait. La justice. La justice, c'est l'ermite. C'est que tu vas être forcé de faire une introspection sur tes insatisfactions.
et le 2 de bâton. Ouais. Tu as le monde dans tes mains. Cavalier de bâton et tu vas y aller. Tu vas y aller, tu as le monde dans tes mains et tu vas y aller. En tout cas, la justice, hein, c'est vraiment, on va te... Il y a un rééquilibre. Hein. Il y a un rééquilibre. Hein. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. La justice, c'est aussi la loyauté. Donc là, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de ça. Ta loyauté. Ta loyauté par rapport à tes insatisfactions. Il va falloir faire une introspection par rapport aussi au fait que tu es souvent insatisfait. Parce que ce qu'on te dit, c'est que souvent, on t'a tendu la perche, mais que là, tu es en train de prendre le revers de la médaille de tes insatisfactions. Hein. Mais on te dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Et c'est vraiment positif. Hein. C'est quelque chose de positif. On te dit que il y a une vivacité. Tu vas avoir une vivacité d'esprit peut-être. Il y a quelqu'un qui va venir réveiller ton esprit, t'as vu. Et on te dit que, en tout cas, s'il y a une occasion qui arrive, on te dit que ne t'inquiète pas, tu vas pas la louper. D'accord? Mais attention à tes insatisfactions, je vais y arriver. Ouais. Ouais, on te dit que tu vas réussir, d'accord? Il y a quelque chose, voilà, t'inquiète pas, si tu as des doutes, si tu te poses des questions, on te dit que tu vas réussir, d'accord? Ne doute pas constamment, tu es beaucoup dans le doute. Hein. On te dit que c'est tes doutes qui te mènent là où tu es. Mais on te dit que, aussi, avec l'as de bâton, c'est qu'il y a, voilà, on te dit, on va te demander, alors, c'est peut-être ça aussi, ta dualité, c'est que on va te demander de te mettre en mouvement. On va te demander de te mettre en mouvement, on va te demander, on te dit que tu as un tournant décisif de ta vie, là. Hein, et que si tu mets pas plus de tempérance, tu vas de nouveau avoir les mauvaises actions, les mauvaises guerres, j'entends. Ouais, tu es beaucoup trop dans la compétition. Punaise, t'as entendu ce qu'il a fallu? On te dit que si tu continues à être dans la compétition au lieu d'être dans la collaboration, tu seras toujours insatisfait. On te dit qu'il y a un nouveau partenariat, il y a quelque chose, des nouvelles idées de voyage. On te dit que oui, il y a eu des retards. Mais que là on te dit que les choses, elles sont en train de s'aligner. Hein. Avec l'ermite, on te dit que tu vas chercher peut-être à te mettre en retrait pour pouvoir y voir plus clair aussi sur tes insatisfactions. Ok? En tout cas, on te parle de... il y a des moments de bonheur qui vont arriver. Hein, et ce sera que justice. Hein, d'accord? Il y a des moments de bonheur qui arrivent. Il y a des moments de joie, des festivités aussi peut-être. Ok? On te dit que, voilà, avec le 2 de bâton, le résultat c'est le 2 de bâton, donc on te dit que, voilà, tu vas de nouveau pouvoir faire des projets très rapidement. Mais on te dit, voilà, attention à tes insatisfactions, attention à ton ego. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est surtout, ben là, il va falloir que tu prennes ton ego pendant un petit temps, que tu le mettes de côté, que tu vois les choses en face, que tu t'exprimes sur les choses que tu n'as pas réussi à exprimer par le passé, parce qu'en fait, aujourd'hui, elles te rendent aigri, d'accord? Mais on te dit, attention aussi à qui tu te confies, d'accord? Parce que tout le monde n'est pas dans la bienveillance, et tout le monde n'est pas dans la bienveillance, et tu vas le voir, d'accord? On te dit que de toute façon, l'abondance arrive. Tu as beaucoup de oui qui sont ressortis. Donc, on te dit, voilà, ne reste pas. La situation, elle va s'améliorer. Ok? La situation, elle va s'améliorer. Alors oui, t'es peut-être pas être content sur tout, mais on te dit que ça va s'améliorer. Que la justice, aussi, ce que tu vas vivre. Alors oui, t'es pas content, mais c'est justice. T'as vu? C'est comme ça. Ok? On te dit en mettant plus de tempérance, en voyant les choses autrement et en passant aussi peut-être plus de temps à l'extérieur, en réfléchissant, en t'aérant et en exprimant les choses, bah, tout va s'arranger. D'accord? Ouais, tout va s'arranger. On te dit que oui, tu es déçu, tu as eu des déceptions, on le sait,
par rapport à tes relations, mais que là, c'est le moment de faire autrement les actions. D'accord? Voilà, bah écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas et je te dis à très bientôt.